Bonjour et bonsoir à vous tous, votre frère Kalonji Ouamulumba. Je suis journaliste, je parle du Grand Congo. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons. Nous avons un numéro, c'est un numéro WhatsApp, plus 1 720 288 0017. Ça, c'est une façon que vous pouvez nous assister. Donc, vous pouvez aller sur Cash App, Zelle, PayPal, Orange Money pour ceux qui sont au Congo. Et voilà la seule façon que vous pouvez aussi. Les choses importantes de votre nation ne vous intéressent pas. Mais quand on vient, on parle de l'identité. Mais l'identité, c'est le corps même d'un pays. Vous ne savez pas ça? Vous dites que non, vous voulez quelle paix? Paix où les gens sont morts? Vous ne vous posez jamais la question. Comment quelqu'un qui est le président de votre nation pendant 18 ans? Tu sais, moi je suis très content. Je suis d'ailleurs très content quand j'apprends que non, vous savez, les frères de Tshisekedi, ils ont fait ceci. Oh, vous savez, la maman de Tshisekedi, elle habite Limité, elle s'appelle Martha Kassalou, les gens vont la voir. Et vous savez, il y a un mausolée de Papa Étienne quelque part. Ah, les gens vont là-bas. Oh non, vous savez, Tshisekedi a des cousins, il a des cousines. Il a des parentés. Ah, oh non, les parentés du côté de sa maman. Les parentés du côté de son papa. Vous ne pensez pas que c'est comme ça que nous vivons? Naotuna, vous ne pensez pas que c'est comme ça que nous vivons? Toujours réfléchir. Mais, nous avons les individus qui nous disent que c'est l'enfant de maman Marceline. Une maman Marceline qui est unique. Non, pas maman Marceline. Que c'est l'enfant de maman Sifa. De toute façon, je peux aussi dire à la sécurité et au service des renseignements congolais, récupérez maman Sifa. Elle va mourir. Elle va mourir si vous ne la protégez pas. Ça, même un enfant de la rue doit savoir ça. Que si vous ne protégez pas cette maman-là, elle va mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on va la tuer pour cacher les traces si elle est la maman de Kabila et qu'elle est à Kinshasa. Mais interpellez-la, faites les DNA, prenez seulement le sang de la maman. Et puis allez-y au palais de la nation. Allez-y à Kingakati, partout où Kabila a habité. Je l'aime. Il y a les DNA de Kabila partout, dans les chaises, tout ça. Il y a les forensiques au Congo démocratique, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Où il s'asseyait, à Kingakati, tout comme à Jelem, à Kanchach, partout là où Kabila était. Vous prenez son DNA avec Maman Sifa. On commence par là. C'est simple, non? Hey, Maman Sifa, vous protégez, je vous dis des vérités. Et si elle meurt, personne ne viendra dire un mot. Or, tous les pays vont dire que non, Kalonji avait déjà dénoncé que cette maman, il fallait la protéger. Vérifiez. Parce que le DNA de la maman et du fils, ça ne ment jamais, non? Oui. Parce que pour le papa, votre maman peut avoir trompé votre papa. Ça peut taper à côté. On peut dire que non. Ça peut être la femme de Mouzé, Maman Sifa, avait menti Mouzé et Maman Sifa a mis au monde avec un Rwandais. Et ça, possibilité. Nous réfléchissons. La seule façon où nous serons sûrs que Maman Sifa, et ça dit na bango, Maman Sifa na ye, bango surtout baza vivant. Laissez seulement Mouzé. Laissez Mouzé. Parce qu'ils peuvent dire que non, Mouzé. Et puis Mouzé, même si son corps n'est pas là. Mais Mouzé a habité des endroits. Il y a des endroits, vous parlez des marbres, ils ont scellé, non? Vous allez là-bas, vous prenez les DNA des musées très facilement, et en même temps, vous prenez les DNA des Kabila aussi, même s'ils ne sont pas là physiquement. C'est ça, c'est que le travail des forensiques fait. Si j'ai un problème, on n'a pas besoin de venir toucher mon corps pour prendre. Non. Kalonji habitait où? On vient seulement au bureau ici, sur la chaise ici, sur le truc ici, on prend les DNA, c'est fini. Il y a quelque chose de moi ici, c'est fini. Ou un cheveu ou quoi, c'est ce qu'on a besoin, ou les habits que je portais, c'est suffisant. Donc, c'est Maman Sifa qu'on a besoin. Nous, totika nous musée. Botika bilamba musée, botika bandako, sika musée, vandaka na mituka, tout ce qu'il a conduit, laissez ça. Maman Sifa,
qui est vivante. Bozoraka eloko moko na ye, même la sueur et Pamba et Mama Sifa. Allez-y, à Kingakati, prenez quelque chose de Kabila, son habit qu'il portait ou quoi, faites le DNA. Venez nous dire que c'est son fils d'abord. Vous serez étonné les résultats que ça vous donnera. Parce que ça donne toujours un chiffre. On dit matching 99.99%, parce qu'il n'y a jamais eu 100%. Mais vous verrez, vous serez étonné qu'on dira non matching. La maman biologique de Kabila, on dira non matching. Ça, je peux vous le garantir. Faites d'abord ça. Maintenant, quand vous ferez ça, et puis vous allez aussi demander aux Rwandais de venir aussi prendre et les sueurs de Maman Sifa et aussi prendre des Kabila, aller dans leur laboratoire. Les DNA ne mentent pas. Faites 3, 4, 5 indépendamment des autres. Comparez les résultats. Le tout dira no matching, no matching, no matching. Où est sa maman? Où est sa maman? Un enfant qui n'a pas d'oncle maternel, qui n'a pas de tante maternelle, un enfant qui n'a pas de manseba, de mouyombe, qui n'en a pas, banoko bazalakate, batantine bazalakate, du côté de son papa là, qui a dit Kabila, on ne voit personne de la famille de Kabila, tout le monde le fouille. Ils ne veulent pas s'associer à lui. Même les enfants de Kabila, les autres disent que non, oyote, oyoyete, atabalobaka. Ça sont les Katangais. Je vous pose la question. Vous, regardez un peu cette image. Ça sont les Katangais. Vous, les enfants du Katanga, dites-nous un peu. Ça sont vos frères du Katanga et votre sœur du Katanga. Comme ça. C'est Berinzala mon Katanga. C'est mieux comme Koule. Miko le choix, Miko Katangé. Ils allaient comme clinique universitaire. Ils allaient les amener, Mwangari Mbele. Abani Bandukwen. Muna Djoka Bagatangé, Mwangari par Mampoua, il est Mwangari Mouzou. Abani Bagatangé. Aba, Bawiri Aba. Mwangari Mbele Bawiri Aba. Angara Aji Kabila, na Aji ya ule mama ule okupemena Kabila Bali. Beko Bajimo. Mina lisa tout. Beko Bajimo. Est-ce que Bajimo Banagalaga Yveta ou Angara Mbele Souda ule mabo. Ka mabo ka kupwa kasha komala sana. Angari. Na uyo mtoto uyu. Bote abani Bajimo. Si sangaji. Ni sangaji ye ule kopali. Mwangari tu. Mwangari mwe benyo ni ikwembele angari mwe. Sangaji. On nous a vraiment importunés au Congo démocratique. Les gens ne veulent pas dire la vérité ou contrôler ou vérifier. Les gens ne veulent pas. Les gens disent que quand vous parlez de ça, il y aura des troubles dans les pays. Mais les troubles sont là, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des troubles dans les pays. Vous êtes de quelle nature vous êtes là? J'ai réfléchi avec vous. Les troubles sont là, ça fait 30 ans. Donc si Bemba vient parler de ça, ça nous créera des problèmes. Heureusement que Bemba n'est même pas Louba. Si Bemba était seulement Louba, le Kolangaï, quand les Jean-Pierre Bemba parlent, vous êtes dépassés. Nanga, quand il parle contre le peuple Louba chaque jour ici, vous ne dites rien. Je vous observe. Hein? Tant qu'on a Simba Nanga, Ponaye Bagaga, Isika Outa, mais moi je vous mets tout là, non. Et nous sommes en train de ramener le pays. Les pays étaient déjà divisés. Qui vous dit que les pays étaient unis? Avec des bêtises comme ça, les gens sans identité. Les gens qui sont venus chez vous et qui se pointent comme étant vos frères et sœurs. Mais en vous violant, en vous tuant. Il y a un pays là-bas. Oh non, la balkanisation. La balkanisation était déjà rêvée. Tu sais qu'elle est en train de mettre fin à la balkanisation. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Les gens sans cerveau, les gens sans culture, les gens de la très mauvaise qualité, qui ne réfléchissent pas sur ce que les gens disent, mais qui viennent toujours pour parler. Mais c'est pas possible. Quelques autres fous à côté de Bossembe, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Oui, suivons ces fous à côté de Bossembe. Ils disaient quoi? Suivons un peu. Donc c'est des Kabila qu'on ne peut pas. C'est un homme vomi, un homme. Quand vous le voyez dans ce billet, en plus en train de sourire, alors que nous avons fait donner de notre temps pour arriver là, sincèrement, c'est caché sur la mémoire des Russes. Donc si je comprends bien Yves Bouya, le visage qui énerve dans ce billet, c'est le visage des Kabila. Kabila, la tête Kabila. Le visage Kabila, on ne veut pas. Donc, Naotuna, quand ces gens-là disaient ça,
c'était des macacous ou bien c'était des humains. On ne veut pas sa tête, c'est Kabila qu'on ne veut pas, c'est un homme vomi. Vous partez manger ce que vous avez vomi. Naotuna. Et nous savons, il n'y a que le chien qui mange ce qui est vomi. Le chien vomit et il reprend ce qu'il a vomi.